églises. Dieu a abandonné les églises parce que les églises sont devenues des endroits où on élève Satan. Ce sont devenus des endroits où la séduction prend place, où le diable règne. On peut bien, je ne mâche pas mes mots, on peut bien servir le Seigneur. C'est vrai que dans la marche chrétienne, il y a un temps de grâce, il y a un temps où le Seigneur va avec nous avec patience, parce qu'il veut nous enseigner, parce que nous n'avons pas encore compris certaines choses. Comme nous avons donné l'exemple d'Abraham, quand il a commencé avec le Seigneur, ce n'est pas aussitôt que le Seigneur lui a dit circoncis-toi. Ce n'est pas aussitôt que le Seigneur a dit sépare-toi de l'autre, c'est venu. Le Seigneur commençait à l'enseigner, le Seigneur commençait à l'éclairer. Un vrai enfant de Dieu, un disciple de Christ, quand il reçoit Christ, il commence sa marche avec le Seigneur va commencer à l'enseigner. C'est pourquoi on a des moments comme ça de retraite pour nous enseigner la parole, pour nous éclairer, pour nous permettre d'améliorer notre marche. Alléluia. Amen. Alors tu ne vas pas t'accrocher là-dessus pour dire non, quand j'avais encore les faux cheveux, le Seigneur exauçait mes prières. La Bible dit la grâce est trompeuse. Quand j'avais encore le bijou, j'ai prophétisé. Je faisais des miracles. Bien aimé, la grâce est trompeuse. Mais c'est celle qui craint l'Éternel qui sera louée. Amen. La Bible dit qu'au temps de la fin, plusieurs viendront. Ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu t'a exaucé. Ça veut dire que tu es agréable à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous montre l'exemple de Moïse. Dans les eaux des Maras, quand ils n'ont pas sanctifié l'Éternel. C'est dans Nombre 42, si je n'ai pas oublié. Nombre 42, c'est un verset que j'ai fait un bail. Nombre 42, le Seigneur lui avait dit quoi? Puisque vous ne m'avez pas sanctifié, vous n'entrerez pas. Alléluia. Mais il avait quand même frappé, c'est pas 42, c'est... Attendez. Il n'y a pas de 42. Nombre. Attends. Ça, c'est limite de 36. Oui, c'est pas 42, j'ai déjà dit, mais c'est... Peut-être 32. 32, vérifie un peu 32. Après la mort de Marie, c'est ici. Nombre combien? Nombre chapitre 20. C'est les eaux de Mériba. Mort de Marie et de... Donc c'était quand Moïse venait de perdre leur sœur Marie. Marie était décédée après avoir enterré Marie. Et les enfants d'Israël ont commencé à murmurer contre Dieu parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Et je suis dans le verset 7. Nombre chapitre 20, verset 7. Christella Retalen. Hoofdstuk 20, vanaf verset 20. Maman Angèle cherche le verset correct. Nombre 20, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Le Seigneur a dit quoi? Prends quoi? Prends la verge. Et après avoir pris la verge, qu'est-ce qu'il devait faire? Convoquer l'assemblée. Et en troisième lieu, qu'est-ce qu'il devait faire? Parler à leur présence au rocher. Parler en leur présence au rocher. Amen. Amen. Le verset 9. On va voir ce que Moïse a fait. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, convoqués, ils ont bien convoqué. Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Il était déjà dans ses états, il avait déjà craqué. Un peuple rebelle qui n'écoute pas. Dieu ne l'avait pas dit d'aller dire rebelle. Lui, il a déjà dit parce qu'il en avait marre. Pourtant, si tu regardes dans la Bible témoigne que Moïse était un homme qui était patient sur toute la terre. Mais sa patience avait atteint des limites. À cause du peuple de Dieu, qui n'écoute pas. Alléluia. Amen. Il a dit, écoutez, donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Tu vois les tâtonnements même dans les services.
Dieu a dit parler au rocher. Il fallait seulement dire rocher, fais sortir de l'eau. Mm. Il fallait s'arrêter là. Est-ce de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau? Il voulait un peu aider Dieu. Hein? La Bible dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Dieu n'avait pas dit de frapper les rochers. Alléluia. Dieu avait dit parle. Vous savez pourquoi Moïse ne devait pas frapper les rochers? Parce que c'était Christ. C'était Jésus-Christ les rochers. Mm. Hébreu nous explique que ces rochers-là qu'il vivait là, c'était lui-même Jésus-Christ. Amen. Il n'avait pas besoin de frapper Jésus avec la verge pour que l'eau sorte. Mhm. Alléluia. Amen. Jésus est la parole faite chair. Alléluia. Amen. Ce verset-là, c'est dans Hébreu. Hein? Mm. Dans Hébreu 11, on nous explique ça. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand ils ont fait ça, la Bible dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Ils étaient dans la joie. Hein? Dieu a exaucé les prières. Est-ce que quand j'ai prié, Dieu n'écoutait pas? J'avais prié, j'avais imposé mes mains. Il y a beaucoup de gens qui rejettent le message du dépouillement, de la sanctification, sous prétexte parce que leur papa fait des pères spirituels, fait des miracles, hein, il n'est pas dépouillé. Leur maman pasteur fait des prophétises, il fait des miracles, elle n'est pas dépouillée. Bien aimé, le salut individuel. Ce n'est pas les miracles de votre pasteur là qui vous qualifient pour le ciel. On peut faire le miracle, mais être dans la désobéissance. Ici, Moïse est dans la désobéissance. Pourquoi on avait demandé de parler? Lui, il a frappé les rochers. Mais puisqu'il a appelé le nom de l'Éternel, l'Éternel a quand même glorifié son nom, il a opéré un miracle. Mais ça ne qualifie pas Moïse pour Canaan. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. C'était l'incrédulité qui les faisait tâtonner. Les gens, ils n'ont pas cru. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Amen. Vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Un miracle est fait, oui ou non? Oui. Oui. Est-ce que c'est le miracle qui a qualifié les gens pour le ciel? Non. Non. C'est pourquoi la Bible dit, plusieurs feront des miracles. Ils diront, j'ai fait des miracles en ton nom. Mm. D'ailleurs, aujourd'hui, parmi les plusieurs là, il y a même ici, c'est 80% qui ne les font plus au nom de Jésus. Mm. Ils sont allés dans la magie, ils se sont prosternés devant le diable. Mm. Mais parmi ceux qui les font en vrai là, au nom de Jésus, s'ils ne sanctifient pas l'Éternel, ils ne seront pas qualifiés pour le ciel. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous Mm. et la sanctification, sans laquelle Personne ne verra Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a privé Canaan à Moïse et à Aaron? La désobéissance. Et cette désobéissance, c'était quoi? Ils n'ont pas sanctifié le nom de l'Éternel. Mm. C'est pour te montrer que la sanctification est une condition sine qua non pour le royaume de Dieu. Alors ne perds pas ton temps, tu te rends confortable dans le péché parce qu'il y a des gens qui t'encouragent dedans, ils te brandissent les miracles. La preuve, le miracle de Moïse ne lui a pas donné Canaan. Canaan représente, c'est la représentation de la terre promise. Amen. Alléluia. Amen. Ça représente le ciel pour nous. Mm. Ça, le Seigneur a fait ça pour nous servir de leçon, pour nous enseigner. Mm. Que si tu n'obéis pas à la parole, tu ne sanctifies pas le Seigneur. Quelles que soient les années que tu as fait dans la vie chrétienne, ta destination, ça sera la perdition. Mm. Ça sera l'enfer. Ton pasteur que tu imites ou la maman pasteur ne sera pas là pour te défendre. Le salut est individuel. Lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que séparent de bonnes œuvres
comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux t'arrêter là. Amen. Les femmes qui servent le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les femmes de la sainteté. Nous servons le Seigneur. La Bible dit pour nous qui servons le Seigneur, nous devons nous habiller d'une manière décente. Descente. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Quand on parle de la pudeur, ça veut dire que moi je vais faire simple. Alléluia. Amen. Je vais aller tout droit au but, je fais simple. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand il s'agit de dépouillement, je ne sais pas s'ils font exprès de ne pas comprendre, ou bien ils sont tellement accrochés à la mondanité qu'ils cherchent des excuses. Alléluia. Amen. Quand on dit qu'on doit s'habiller avec pudeur, la pudeur c'est quoi? Avec respect. Alléluia. Nous savons tous que nous les femmes, nous avons des corps avec des formes. Alléluia. Et dans le monde, qu'est-ce qu'on aimait? On aimait les habits qui exposent nos formes. C'était ça dans le monde. Tu veux mettre en valeur ta poitrine, tu veux mettre en valeur tes derrières, tu veux mettre en valeur tes jambes, si c'est quoi ça? Alléluia. Maintenant qu'on est dans le Seigneur, on ne peut plus se comporter comme ça. La Bible appelle ça la vaine manière de se conduire, qui attire la colère de Dieu. Maintenant que je suis dans le Seigneur, je dois m'habiller d'une manière décente. Quand je parle de la décence avec pudeur, ça veut dire quoi? Une femme en Christ, une servante de Dieu, ne peut pas avoir des habillements qui exposent sa poitrine. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui sont dans la sainteté, mais il dit qu'il est dépouillé, porte le voile, mais il expose toujours sa poitrine. Tu veux savoir comment, pour savoir si ton habit expose ta poitrine? Quand tu t'habilles à la maison, va sur tes genoux. Alléluia. Amen. Tu vas sur tes genoux et tu regardes à tes seins. Si tu vois tes seins, ça veut dire que ton habillement n'est pas décent. Alléluia. Amen. Maman Rose, agenouille-toi un peu. Donne un peu le dos à maman Marie. Regarde comme ça. Je veux que toutes les femmes te regardent. Là-bas? Tourne le dos à maman Marie. Tu regardes ici. Agenouille-toi. Est-ce que quelqu'un voit les seins de maman Rose? Non. Pourquoi? Parce que son habillement est décent. Hein? Ça couvre sa poitrine. Je vais attraper qui ici? Fais ces exercices-là dans la maison. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu t'habilles, essaye de vérifier toi-même. Alléluia. Amen. Ne fais pas semblant quand tu vas venir à l'église, les gens vont commencer à parler. Eh, vous aussi. Ouais, c'est pas aussi ça l'amour. Non, non, non. Ne sois pas l'occasion de chute des gens. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas conscient, tu pries, peut-être tu t'agenouilles, peut-être tu fais quoi, tu ramasses quelque chose, l'enfant fait tomber. Les frères là-bas, ils voient tes seins. Tu les fais tomber dans le péché. Tu l'amènes à la convoitise. C'est ça que le Seigneur n'aime pas. Ça attire la colère de Dieu. Amen. Amen. D'autres gens, je ne sais pas, ils se battent tellement avec la sainteté. C'est comme si les tissus ne sont plus au complet. Tu vois là où ma robe s'arrête. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça va où? Un enfant de Dieu n'expose pas. Hein? Ses jambes, c'est tout ça. Je sais que quand on part au travail, on peut à l'école ou tout ça, des fois on marche dans les escaliers. Si ça traîne trop, tu peux tomber. C'est pourquoi moi je souhaite souvent que, tu vois, au-dessus de ma cheville comme ça, je suis sûre que, mais par exemple les enfants, ils vont à l'école, ils ont peut-être du mal avec les escaliers et tout ça. Je conseille que quand, tu vois, ça s'arrête là. Tu vois là? Là au moins, tu vois? Là, parce que là, même si tu montes à l'escalier, tu ne vas pas piétiner. Bon, je ne sais pas, les mamans, les Skype, ils ont du mal à voir. Mais maman, il ne faut pas exposer les jambes. Alléluia. Il ne faut pas exposer les jambes. Parce que déjà, tu sais, quand c'est comme ça, quand tu vas t'asseoir, ça va encore monter. Et maintenant, tu vas aller t'asseoir devant les gens. C'est comme si tu veux maintenant que la jupe pousse là. Tu commences à chercher des chapes.
Quand tu cherches des écharpes pour t'asseoir, ça veut dire déjà que ce n'est pas décente. Alléluia. Ça manque de pudeur. Tu séduis et les hommes, tu séduis et les démons. Les sirènes vont venir. Tu vas dire, moi je me suis déjà dépouillé, mais j'ai toujours des couches de nuit. Je ne comprends pas. J'ai toujours des attaques. Tu n'exposes pas ta poitrine. D'autres, si ce n'est pas la poitrine, c'est le dos. Surtout quand il fait chaud comme ça, c'est catastrophe. Alléluia. Une maman, une servante de Dieu, quand tu t'habilles, que ton habit s'arrête, ouvre cette partie-là. Il y a d'autres personnes qui sont séduites seulement quand ils voient ça. Cette partie-là, il faut couvrir. Porte un habit qui vient jusque-là, ou bien même si c'est long. Tu vois, ça c'est long, mais c'est ample. J'ai de l'espace, j'ai de l'air, mais même si quelqu'un regarde, il va s'arrêter là. Il ne va pas arriver jusque-là. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas venir avec des habits sans manches. Ou quand tu soulèves comme ça, on voit les essais. C'est pas bien. Ça n'a pas de pudeur. Alléluia. Amen. On est africains, on sait comment les hommes convoitent. Les femmes seulement, elles voient seulement les jambes. Hey, cette femme-là, les jambes, on l'a bien arrangées. Hey, son bras. Surtout pour les gens qui se couvrent. Souvent, la couleur de la partie qui est couverte, ça a plus d'éclat que la partie exposée. Et quand tu exposes ça, ça attire les gens. Tu vas te dire, mais pourquoi? Sanctifie-toi seulement. Alléluia. Amen. Demandons au Seigneur de nous aider. Amen. Et il y a une autre chose que les femmes aiment beaucoup argumenter, à part l'habillement. Déjà, quand on parle de l'habillement décent, ça veut dire que les pantalons, il n'y a pas dedans parce que ce n'est pas décent. Quand on parle de l'habillement décent, ça veut dire que je ne peux pas porter des habits transparents. Alléluia. Amen. Et nous, souvent, les femmes, on dit, on porte des culottes en bas pour que le pied, ça ne frotte pas. Dieu n'apprécie pas ça. Alléluia. Moi, regardez-moi, je n'ai pas de culottes. C'est quoi ça? Vous connaissez? Nos mamans portaient ça. Hein? Ils n'avaient pas de plaies en bas. Ils glorifiaient le Seigneur dans leur habillement. Moi, je suis devenue une grande dame comme ça. Je n'ai jamais vu le corps de ma mère. Elle n'a jamais exposé sa nudité en face de moi. Elle s'habillait toujours. Elle couvrait bien son corps. Alléluia. Bon, peut-être j'ai eu cette grâce, ce n'est pas tout le monde. Mais quand on est dans le Seigneur, son corps, c'est pour son mari. On n'expose pas son corps. Alléluia. Et l'habillement de la femme, c'est aussi, ça démontre aussi son humilité. Alléluia. Nous allons lire encore la parole de Dieu dans Tite chapitre 2, versets 3 à 5. Mais avant de lire ça, cherchez-moi ça, mais avant de lire, dans l'habillement, on nous a parlé de ne pas nous parer de bijoux, les ornements d'or, tout ce qui est bijoux, que ce soit fantaisie, que ce soit en or, que ce soit argent, que ce soit... Si c'est quoi là? Le Seigneur n'aime pas ça. C'est l'idolâtrie. Et l'origine des bijoux, c'est même pas biblique. C'est quelque chose qu'on faisait aux esclaves. C'est lié à des cultes de démons. Et les hommes ont tellement aimé ça parce que ça brillait, que nous sommes tous entrés dedans, mais ça ne glorifie pas le Seigneur. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit et le Seigneur le veut comme il a créé naturellement pour lui. Alléluia. Amen. Quand je parle du bijou, l'anneau du mariage est dedans. Parce que ça aussi c'est un bijou. Et nulle part dans la Bible on nous recommande quand on va nous marier là. Quand le Seigneur avait amené Ève chez Adam, il avait mis l'anneau? Non. Il avait trouvé les oreilles? Non. Tout ça c'est nous les hommes qui avons rajouté. Apprécions et aimez comment le Seigneur nous a fait. Amen. Alléluia. Gloire. Il n'a pas mis non plus les cabelles. Non, déjà les faux cheveux, non. Ici d'ailleurs, les faux cheveux c'est déjà aller plus loin. Ici on commence même par des tresses. Des simples tresses. La Bible dit ici qui consiste dans les cheveux tressés. Surtout là, c'est vraiment là où on a argumenté, surtout nous les femmes. Hey! Moi je me souviens comment je me fâchais sur ce plan-là. Les tresses. Je vais entretenir mes cheveux comment? C'est pas un péché si je fais avec mes cheveux naturels. Mais bien aimé, on a lu dans 2 Timothée 2:9, on a dit quoi? Ni des tresses. On n'a pas dit que les tresses avec les faux cheveux seulement. Non, ça c'est toi qui ajoutes. La Bible a dit ni des tresses. Ni ça veut dire pas. Ça veut dire pas.
On aimait tellement ça. Moi-même, je me disais, je m'imaginais pas, bon, je vais retenir mes cheveux comment. Jusqu'à un jour, j'ai dit, Seigneur, je te soumets ça aussi. Apprends-moi à entretenir mes cheveux parce que là, c'est catastrophe. Et depuis que je le fais, j'entretiens mes cheveux. Mes cheveux sont bien. Je n'ai pas perdu mes cheveux. Là, il y a déjà les mamans qui me regardent. Hein? Ils veulent tomber à la renverse. Mais maintenant, comment on fait pour entretenir les cheveux? Moi, les matins, quand tu te lèves, tu te laves et tout ça. Les cheveux ont besoin de l'eau et de l'huile pour croître. Alléluia. Qu'est-ce que je fais moi? Quand je me lave le matin, si ce n'est pas le jour où je veux faire les shampoings ou bien je vais aller en profondeur, je mouille un peu mes cheveux, je fais un peu les massages avec mes mains pour dégager mes pores. Après, je mets mon huile sur mes cheveux ou ma pommade, je peine mes cheveux. Ça s'arrête là. J'ai dit, Seigneur, je veux un peu voir les gens qui font comme ça, où est-ce qu'ils finissent avec leurs cheveux. J'arrive toujours à peigner mes cheveux et mes cheveux grandissent. Alléluia. Amen. Pour comprendre que c'est les diables nous trompaient seulement par la ruse. Il nous avait fait admettre que si on ne tresse pas nos cheveux, ça ne va pas aller. Moi, je suis allé au Congo, quand le Seigneur commençait à m'enseigner pour que je renonce aussi aux tresses. Je suis allé au Congo, je me tressais, non, maman Sophie, tu étais témoin. Je me tressais. J'ai tressé mes filles. Tu sais, au Congo, là-bas, l'école, c'est obligatoire, l'école catholique. Toutes les écoles, il faut faire de tresses, les étoiles, là. Hein? Les tresses des étoiles. J'ai tressé mes filles. On a fait, si c'est 2 mois de tresses, si c'est quoi, là, qu'on a fait au Congo, là. Vous savez le bilan de ça? Les cheveux de mes filles ont été plus détruits que quand ils étaient en Europe, ils ne tressaient pas. Si je vous montre les cheveux de Christelle, ces cheveux sont devenus courts comme ça, c'est abîmé en Afrique. On a commencé à la tresser et ça a commencé à couper ici, ça a arraché ici, ça a arraché ici. Maintenant, ces cheveux sont devenus dégradés. Ici, c'est les petits, tu vas croire que ce sont les bébés cheveux là. C'est pas ça, c'est des tresses. Je me souviens même une fois, ma fille Prisca, elle avait tout le temps des problèmes avec sa tête. Quand je suis allée chez le médecin, il dit, mais pourquoi vous la tressez les cheveux? Vous détruisez ses cheveux. C'est ça qui abîme sa cuir chevelue. Mais nous, on pensait que c'était pour notre bien, pour entretenir. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, j'arrête un peu, je vais voir ce que ça va donner, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Je croyais que je le faisais, c'était des tresses protectrices. Et là, je souligne bien, ce n'était pas des tresses avec des faux cheveux. Ça, c'est depuis longtemps, depuis que je suis entrée dans la sainteté, j'avais abandonné ça. Mais je faisais des nattes couchées sur mes cheveux. Je me nattais pour dormir. J'avais entendu des gens qui ont eu des expériences, que le Seigneur a dit, même pas tes tresses avec tes cheveux. Mais moi, ça entrait ici, ça sortait ici. Pourquoi? Parce que j'avais vu aussi d'autres gens qui avaient fait les mêmes expériences, qui nous disaient que tu peux faire avec tes propres cheveux. Tu vois la confusion des révélations? Jusqu'au jour où, quand le Seigneur a commencé à me convaincre de ne pas les faire, un jour le Seigneur m'a dit, ouvre bien tes yeux, regarde la Bible, qu'est-ce que j'ai écrit là? Est-ce que j'ai dit qu'il faut faire les tresses avec les faux, pas avec les faux cheveux, mais avec tes propres cheveux, tu peux faire? J'ai bien ouvert ma Bible, j'ai vu que non, on a dit pas des tresses, ça s'arrête là. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Moi, quand Seigneur me demande quelque chose de difficile, je lui dis, Seigneur, aide-moi. Je vais t'obéir, donne-moi la force d'arriver. Et quand je dépose ça, je lâche ça entre les mains du Seigneur. Le Seigneur prend, il rend ça facile. Alléluia. J'ai travaillé, j'ai fait mon stage pendant 2 mois et demi. J'allais chaque jour au bureau. C'était dans le bureau de directeur financier. Il fallait s'habiller en tailleur, tenue de travail. Chaque jour, je mouillais mes cheveux. J'attache mon chignon. Je mets mon foulard comme ça pour que ça s'aplate bien. Et quand j'arrive, parce qu'en Belgique, tu ne peux pas entrer au bureau avec des foulards. Donc quand je suis prêt là, j'enlève ça et mes cheveux sont bien propres. Je vais au travail. Avant d'aller faire le stage, j'ai lutté entre moi, en dedans de moi. Je fais comment là-bas? Là-bas, c'est des bureaux avec des exigences. Vous savez, quand vous travaillez dans des banques et tout ça, la tenue est un peu... Mais quand je suis allé là-bas, les complexes est tombé. Alléluia. Amen. Il est possible d'être sainte et de travailler dans ces bureaux-là. Alléluia. Amen.
Je m'habillais proprement en intérieur, je porte mon sac, mon truc et tout. J'étais propre, j'ai servi le Seigneur. J'étais en harmonie avec le Seigneur et je travaillais sans péché. Alléluia. C'est possible avec Jésus. Si tu crois, si je t'ai donné l'exemple de blanc, tu vas me dire vite fait, ils ont une autre nature des cheveux. Mais si tu observes les hommes, ils coupent leurs cheveux tout le temps. Ils ne se tressent pas, ils ne font pas des coiffures protectrices. Mais les cheveux des hommes poussent. Ça veut dire que tes cheveux aussi poussent. Si tu n'agresses pas ça, ça va pousser. Alléluia. De la même manière, les ongles poussent, de la même manière aussi les cheveux poussent. Respecte la nature de tes cheveux, apprends à aimer ça. Aime ce que le Seigneur t'a donné. Je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ça va aller. Ok? Nous allons encore parler du voile. Nous allons parler de l'habillement. Nous allons encore parler du voile. Cette femme qui vient à l'église, après s'être habillée décemment, quand elle vient, comment elle doit se présenter. Dans la présentation, dans l'habillement de la femme, il y a aussi la place de la voile. 1 Corinthiens 11, verset 3. Pourquoi on se voile quand on prie? Et pourquoi certaines femmes se voilent tout le temps? Peut-être tu avais cette question-là. 1 Corinthiens 11, verset 3 à 10. Je vais avoir beaucoup de lecteurs. Maman, toi tu vas me lire dans ton téléphone. Viens prendre ça, viens lire. Tu enregistres? Ah là, il faut lire. Il faut lui donner un téléphone. Sinon, elle va dormir. Il faut lire, maman. Je veux bien que tu lises. 1 Thessaloniciens 5, 17. 11. 1 Corinthiens 11, verset 3, oui. Sachez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Voilà, tu peux même t'arrêter là, Yajivine, c'est déjà bon. Allez, la tête. Alléluia. Amen. D'autres personnes aiment bien argumenter. Vous voyez moi, hein? J'ai tellement un long parcours avec le Seigneur. Je suis passé par beaucoup d'écoles. J'ai appris, de 9 ans aujourd'hui, je suis devenue maman coco comme ça là. J'ai appris beaucoup de choses. Alléluia. J'ai fait même la théologie. Vous allez entendre ça dans mon parcours après. Alléluia. Je vais vous donner les témoignages de mon parcours ministériel. Hein? Je vais vous expliquer ça. Donc aujourd'hui, quand je vois les gens qui sont en train d'argumenter, crier là, j'ai pas d'énergie. Hein. Pour moi, c'est le perte de temps. Je cherche quelles sont les âmes qui n'ont pas encore écouté la vérité. Parce qu'ils croient qu'ils sont sages. Or que leur sagesse, c'est la folie devant Dieu. Oh, mais on a dit à la femme, on a dit que les cheveux, c'est aussi la voile. Donc les hommes aussi ont des voiles, parce que les hommes aussi ont des cheveux. Le Seigneur nous enseigne par la nature. Alléluia. Amen. La nature nous montre que la femme a des cheveux plus longs que celui de l'homme. Alléluia. La Bible nous demande de nous voiler quand on prie. Alléluia. Amen. On demande de couvrir quoi? La tête. Si tu ne veux pas couvrir la tête, on dit coupe les cheveux. D'ailleurs, c'est une honte. Ça veut dire la partie qu'on couvre, c'est quoi? C'est les cheveux. Alléluia. Amen. C'est tes cheveux que tu dois couvrir. Yes. Parce que tes cheveux là, c'est pour la gloire de ton mari. La Bible dit quoi? Je vais un peu lire encore ces versets-là. La Bible dit quoi? Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée. Ta tête là, tes cheveux là, tu n'as pas voilé ça. Tu déshonores
ton chef, c'est comme si tu étais rasé. On parle des cheveux. C'est la chevelure qu'on doit couvrir. Ce n'est pas les yeux. Oh. Aujourd'hui, on voit d'autres gens, tout ça dedans. C'est pas les yeux. Ce n'est pas les joues qu'on doit couvrir. Alléluia. Amen. On parle de la chevelure. Alléluia. Amen. Et on dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. C'est la partie qu'on couvre là, c'est les cheveux qu'on couvre. On est d'accord? On parle des cheveux. La femme ne doit pas se couvrir la tête, et l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Bien aimé, le fait même de se voiler, c'est aussi un signe de soumission. Alléluia. Amen. Par rapport à l'homme. Et la Bible dit, c'est aussi pourquoi, parce que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alléluia. Amen. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Donc une femme qui prie doit couvrir sa tête. Mais qu'est-ce qui fait que on voit les femmes de la sainteté se couvrir tout le temps la tête? Parce que d'autres gens disent ça, ils exagèrent aussi. On a dit quand tu pries, quand tu prophétises. Mais quand tu pries pas, est-ce que tu peux pas enlever le voile? C'est quoi ça, les voiles tout le temps? Bon, les gens qui ont déjà un problème avec les voiles, même si tu mets 5 minutes, ça va toujours l'irriter. Alléluia. Mais la Bible, c'est même Jésus nous recommande de prier sans cesse. C'est ça le problème. Nous sommes appelés à prier sans cesse. C'est écrit dans la Bible, oui ou non? Oui. Et comme pour prier, il faut se voiler, on fait quoi là? On se voile sans cesse. Je ne suis pas en train de dire que si par exemple tu veux faire laver tes cheveux, ou si par exemple moi, quand je partais au travail, là-bas les voiles n'étaient pas admis. Pourquoi? Parce que c'est la loi du pays, la laïcité, c'est quoi là, comment ils justifient ça? Tu ne peux pas afficher la marque de ta religion au travail. Ils ont interdit les voiles. J'ai enlevé ces voiles-là parce que je veux travailler. Et je veux travailler pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et la Bible me dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Si je dis que je vais là-bas, je vais travailler, je vais entrer en prière dans le sens strict là. Si on vient me trouver, on pourra me licencier. Parce qu'on va dire que tu gaspilles le temps du travail à la prière. Et la sagesse me dit quoi? Comme c'est le cas, comme je suis là, je suis en train de travailler, je ne sais pas mettre mon voile par rapport au règlement du travail. Je ne l'aime pas. Je travaille, mais si ça me prend de prier, je prie. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des attaques qui peuvent venir au travail. D'ailleurs, ça vient beaucoup d'ailleurs. Alléluia. Il faut que tu sois toujours dans l'attitude de prière, quoi que tu fasses. Moi, quand j'avais cette attitude-là de prière, le Seigneur a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Il m'a épargné dans beaucoup de dangers. Mais quand le diable avait réussi à me distraire, au lieu de prier tout le temps, j'étais entré dans les pensées tout le temps, dans les soucis tout le temps, dans les calculs tout le temps. Tu sais, le diable peut te voler même la louange. Hein. Tu n'arrives plus à chanter. Tu écoutes les musiques, mais tu ne chantes plus. Dieu a besoin de ta louange qui vient de ta bouche, toi. Amen. Tellement chargé, fatigué de problèmes. Tu es là, tu peux passer, il y a 10 immeubles. Tu n'aperçois même pas les immeubles, tellement tu es dans les voyages des pensées, les voyages des calculs. C'est aussi l'incrédulité. Hein. On pense que c'est au travers de nos calculs qu'on va trouver des solutions à nos problèmes. Or que rien du tout. Le diable passe par ces problèmes-là pour t'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'une personne qui est comme ça, il n'est pas agréable à Dieu. Quand le Seigneur regarde vers toi, ce qu'il veut trouver, c'est des louanges. Alléluia. Quand il regarde vers toi, il veut te trouver dans la prière, dans la confiance en Dieu. Alléluia. Mais chaque fois qu'il s'approche de toi, c'est des lamentations. Cet homme, vraiment, je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce mariage? Alléluia. Depuis que je suis là, je ne fais que souffrir. Alléluia. Surtout si c'est les mauvais jours. Le diable vraiment veut te... Et il exagère un peu, il met un peu de la levure là. Tu te réveilles déjà du côté gauche. Donc celui qui va toucher, il va avoir sa dose. Alléluia. Les femmes saintes ne peuvent pas être comme ça. Ils doivent avoir un bon caractère. Alléluia.
Oui, nous nous sommes dépouillés, c'est bien, parce que c'est pas cette parure-là qu'on recherche. Mais il y a une parure à rechercher, celle qui est cachée. Et c'est le devoir de chaque femme de prier, Seigneur, donne-moi la parure cachée, un bon caractère. Il y a beaucoup de femmes qui ont levé les habits, mais qui sont très orgueilleux, qui sont des femmes insoumises. Il faut l'entendre parler, tu lis, tu vois déjà l'insoumission. Alléluia. Là, même si tu balayes la ville avec ta robe, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Parce que la parure intérieure, tu ne l'as pas. Tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Tu n'as pas ça, tu as un mauvais caractère. Quand le Seigneur m'avait ramené dans le dépouillement, j'ai posé tellement de questions, Seigneur. Le Seigneur m'a dit, Fifi, depuis que vous avez pris cette beauté jézabélique, où les femmes sont devenues de plus en plus belles, comme à l'époque de Noé. La Bible dit que la femme était devenue tellement belle qu'elles ont séduit même les démons, les anges déçus. Ils sont descendus, ils sont venus faire des enfants avec les filles des hommes. Et les malins encore augmenté. C'est comme ça que Dieu avait décidé de faire le naufrage. Parce que la race humaine était corrompue. Mais c'était à cause de quoi? La beauté, la séduction. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le diable est mis. Chaque jour, nous on dort là, on a encore fait sortir notre produit pour séduire encore. C'est des stratégies tous les jours. Notre royaume n'est pas de la terre. Alléluia. Amen. Nous sommes pèlerins sur la terre. Notre royaume, c'est céleste. Amen. Nous devons mener une vie de mise à part. Je dois me conserver pur pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Si le mondain se décape là, pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Amen. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas prendre soin de ton corps. Parce que certaines femmes aussi, au nom de la sainteté, deviennent négligentes. Alléluia. Amen. Elles sentent mauvais. Les draps, tu couches avec ça beaucoup de jours. Tu ne laves pas, tu ne changes pas. Parce que sous prétexte, c'était dans la sainteté. Quand les maris viennent, les coussins là, ça donne déjà les rimes. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques. Moi, quand la chambre est sale, ça commence déjà à éternuer. Alléluia. Tes cheveux, surtout avec la chaleur comme ça, il faut beaucoup laver. Hein, parce qu'on transpire. Alléluia. Les odeurs. Une femme qui est douce, qui a un bon caractère, qui a de la pudeur, qui respecte son mari, qui l'honore en tant que son Seigneur, en tant que son chef, cet homme n'ira pas ailleurs. Alléluia. Parce qu'il va trouver le repos dans sa maison. Alléluia. Il va trouver le repos dans sa maison. Si le mari est déséquilibré, c'est qu'il ne trouve pas la paix dans sa maison. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on a une mauvaise femme, c'est comme un carie dentaire. Donc on doit toujours la lever, on doit les jeter. Carie dentaire, ça fait tellement mal qu'on va vite aller à l'hôpital, amputer. Lève-moi cette dent là. Il y a beaucoup de sœurs qui sont dépouillées, mais qui sont des caries dentaires dans leur foyer. Qui blessent les gens. Les maris ont des blessures intérieures, ils deviennent déprimés à cause de toi. Tu les choques dans son amour propre. Quand tu sors une parole, c'est comme on a pris une épée tranchante, on a coupé les gens. Tu dois traiter ces caractères. Tu les connais, ne demeure pas comme ça. Travaille pour que ça change. Alléluia. Dans des moments de retraite comme ça, prie Seigneur, délivre-moi. Telle chose, je n'arrive pas, je n'aime pas ça. Mais je n'arrive pas à m'en débarrasser, aide-moi. Alléluia. C'est pourquoi dans des moments comme ça, on a besoin de prières de puissance pour que le Seigneur nous libère de certaines choses qui nous lient. Alléluia. Amen. Parce que là, certaines personnes ont de mauvaises paroles. Ce n'est pas qu'ils ont envie de blesser les gens. Mais ce sont des fardeaux qu'ils transportent. Une personne qui n'a jamais reçu l'amour, une personne qui a été blessée, un blessé va communiquer des blessures. Alléluia. Amen. Mais s'il n'est pas guéri dans son amour, ça c'est pas un homme qui m'a enseigné, ça c'est Dieu. J'avais 14 ans. Si tu as sommeil, s'il te plaît, lève-toi. Ils sont tombés. J'avais 14 ans. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur le plaisir intérieur. C'était un jour, j'étais à l'école. J'étais à l'école et j'étais avec une collègue de classe en école secondaire. J'étais avec une collègue de classe qui traversait des moments terribles dans son foyer. C'était des moments compliqués. À cette époque-là, nous, on venait fraîchement, on était nouveaux dans le Seigneur. On avait les ailes de premier amour.
Mais ça se fait que la majorité de nos parents à l'époque, dans le milieu que moi j'ai évolué, c'était des riches. Et la plupart de ces riches-là, ils étaient dans l'occultisme. Leur argent était sale. Et quand le réveil est arrivé, les enfants commençaient à prier à la maison, ça commençait à déranger. Parce que la plupart, ils avaient des consignes de la part de l'ennemi. Dans ta maison, il ne faut pas qu'ils aillent dans les églises des feux, là, des réveils, là. Dans ta maison, les enfants doivent soit catholiques, soit protestants. Ça, c'est limite, là, les églises mortes, où il n'y a pas de feu. Pourquoi? Parce que les prières, ça dérangeait. Et quand nous, on a reçu le Seigneur avec ses ailes, on a commencé à prier dans des maisons, les persécutions ont commencé. Les premiers persécuteurs, c'était nos propres parents. Alléluia. Moi, le Seigneur est passé par mes propres parents pour me briser. Ils étaient les instruments de mes brisements. Alors, ma collègue de classe, là, elle, je ne sais même pas, ce que moi j'ai traversé, c'était même pas un tiers de ce qu'elle passait. Alléluia. Amen. Chrétienne comme moi, mais elle passait par beaucoup de choses compliquées. Et ça l'avait rendue agressive. Alléluia. Amen. Tu sais, si un enfant est orpheline, on la maltraite, il n'y a personne pour la défendre. Tu sais ce qui va arriver? Cet enfant-là deviendra insolente parce qu'elle trouvera qu'il n'y a personne pour la défendre, elle doit prendre sa partie. Elle doit se défendre elle-même. Mais quand elle sera en train de se défendre, les autres qui sont les grandes personnes vont trouver que cet enfant-là est impoli. Pourquoi elle s'adresse comme ça aux grandes personnes? Elle ne respecte pas. Mais en réalité, il y a une crise en elle. Il y a un besoin d'amour. Il y a un rejet qui se fait ressentir. Elle se sent en insécurité, elle a besoin de se défendre. Je suis allée me son enfant, directement. Et elle était choquée. Je la regardais à l'école, les autres ne savaient pas ce qui s'est passé. Elle m'a regardée, elle était choquée. Mais elle s'est rendue compte qu'elle est enfant de Dieu, qu'elle ne devait pas réagir comme ça. Elle n'avait pas de choix, elle est revenue vers moi. Elle m'a pris. Elle dit, Fifi, j'étais choquée, pardonne-moi. Je n'avais pas parlé, mais mes gestes avaient tout dit. Elle dit, pardonne-moi, je ne voulais pas te blesser. Je passe tellement par des trucs que je n'ai plus la patience, je n'ai plus la capacité de supporter. Donc la goutte qui faisait déborder, la vase avait déjà débordé. Donc elle n'avait plus la maîtrise, la capacité d'encaisser encore. Alléluia. Et souvent, c'est quelqu'un d'autre qui t'a blessé, mais tu vas te venger chez quelqu'un d'autre. C'est la personne qui va faire déborder la goutte là, qui va avoir de toutes les couleurs. Et lui sera étonné, mais je ne mérite pas le traitement comme un fiche. Mais le problème, c'est que là où tu es allé toucher, là, c'était les mauvais jours. Alléluia. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur les blessures intérieures. Il a dit, Fifi, tu vois comment ta soeur a réagi? C'est pas qu'elle t'aime pas. C'est parce que son âme est malade. Elle est blessée. Elle a des rejets. Elle a besoin d'être secourue. Elle a besoin d'amour. Mais tu vois comment toi tu as réagi? Toi aussi, c'est des blessures. Tu n'as pas de patience. La Bible dit supporter. La Bible dit ne vous plaignez pas les uns pour les autres. Que ceux qui sont forts supportent les faibles. Toi aussi non plus, tu n'as pas pu supporter. Tu as aussi réagi par des blessures. Et le Seigneur a commencé à me parler, à m'enseigner comment j'étais blessé, comment je réagissais par des blessures. Il a dit, je vais te guérir pour que tu ailles aussi guérir les autres. Pour que tu ailles aussi secourir les autres. Alléluia. Amen. C'est comme ça que c'est parti avec le travail que le Seigneur m'a donné pour les femmes. Alléluia. Amen. Au départ, c'était vers les jeunes. Et quand j'ai grandissé, le Seigneur a précisé l'appel. Alléluia. Amen. Donc, on parle des prières sans cesse. On parlait de la soumission pour revenir à notre sujet. On parlait du voile. C'est une marque de soumission. Mais la soumission, ce n'est pas seulement l'habillement. C'est d'abord le caractère. C'est ça qui va donner même la valeur à ton habillement. Parce que si ton caractère est mauvais, les gens vont t'appeler tombeau blanchi. Bien aimé, les pharisiens s'habillaient décemment, mais ils avaient un mauvais caractère. Jésus les a blâmés sévèrement. Il a dit, race de vipères, où avez-vous appris à... Ça c'est Jean-Baptiste même qui dit, où avez-vous appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc de fruits dignes de la repentance. Pourquoi on les appelait les tombeaux blanchis? Parce qu'ils se présentaient bien. Ils s'habillaient décemment, mais ils avaient un mauvais caractère.
Dis, je ne veux pas être un tombeau blanchi. Je ne veux pas être un tombeau blanchi. Je veux me sanctifier pour la gloire de mon Jésus. Je veux me sanctifier pour la gloire de mon Jésus. Alléluia. Amen. La prière sans cesse, ça veut dire que s'il n'y a pas de contraintes, tu peux garder ton voile toute la journée parce que tu veux bien rester en communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Donc si tu vois quelqu'un garder son voile toute la journée, ne sois pas scandalisé. Si aussi quelqu'un peut-être il a chaud, il veut avoir de l'air dans sa tête, il veut s'aérer un peu, il dépose où il est au travail, il est sans voile, ne le condamne pas non plus. Alléluia. Mais sache que la volonté de Dieu pour nous, c'est quand nous prions, que nous puissions nous voiler. Mais il y a d'autres gens aussi qui ne se voilent pas parce qu'ils ont honte. Ils ont honte du voile. Il y a des endroits où ils ne veulent pas que les gens le voient avec le voile, ils gardent dans le sac. Si tu as honte de Jésus, Jésus aura aussi honte de toi. Amen. Amen. Bon, on évolue. Le point 1 dans la place de la femme dans l'église, c'était l'habillement. On a parlé de l'habillement en bas, on a parlé du voile. On va dans le point 2, on va parler de la soumission de la femme. Là, que la femme se soumette à son mari. Alléluia. Amen. Quand on a parlé de l'habillement, on nous a parlé de Sarah, qui a été soumise à son mari. Alléluia. 3, verset 18. Colossiens 3, verset 18 et verset 23 à 25. Drie, Hoofdstuk 18, Christelle. La soumission de la femme, c'est par obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui nous demande de nous soumettre à nos maris, c'est Dieu. C'est pas l'homme. Alléluia. Parce que si c'est l'homme, tu vas commencer à les juger. Non, il ne mérite pas ma soumission. On avait dit aussi, Marie, aimez vos femmes. C'est Dieu qui avait dit. Toi, obéis pour ta part. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans la retraite de qui? Des femmes. On apprend aux femmes à être agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Travaille pour ton salut avec crainte et tremblement. Ne regarde pas, non, lui, le mari me traite comme ça. La Bible dit, serviteurs obéissant à vos maîtres, même ceux qui sont d'un caractère difficile. Il y a des maris qui sont d'un caractère difficile. Si tu les suis, tu vas aller à l'enfer à cause de ces maris-là. Mais beaucoup de gens iront en enfer à cause du mariage. Hein. Le mariage, c'est pas facile. Hein. L'apôtre Paul, il avait dit, je souhaite que tout le monde soit comme moi. Mais que chacun ait son mari, que chacun ait sa femme pour ne pas aller dans l'impudicité. Mais sache que quand tu te maries, tu auras aussi des tribulations dans la chair. Alléluia. Mais comme on aime Jésus, on porte notre croix, on fait quoi? On suit Jésus. Moi, je me dis la vérité. Hein. Moi, quand je suis là, comme je suis là, regardez-moi là. Je suis une femme heureuse dans mon foyer. Mais je vous prêche la parole. Alléluia. Il y a un prix à payer. Il y a des choses où tu dois payer le prix. Ça ne te fait pas plaisir, ça te fait plaisir, mais tu obéis par obéissance au Seigneur. Et tu te recommandes entre les mains du Seigneur. Alléluia. C'est lui qui peut changer, c'est lui qui peut transformer. Moi, peut-être j'ai eu la grâce d'avoir un mari qui s'est laissé. Il a laissé le Seigneur accomplir son brisement en lui. Il est devenu un cadeau pour moi. Mais ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Il y a d'autres partenaires, tu l'accompagnes dans ces moments de brisement. Donc tu vis quand il n'est pas encore brisé là. Jusqu'à ce que le Seigneur va le briser. Tu dois supporter, c'est ta croix. Alléluia. C'est ta part. Alléluia. Amen. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. J'ai fait seulement un cœur. Si je ne fais pas, on va dire que je n'ai pas fait. Non, fais de bon cœur. Alléluia. Amen. Traite ton mari avec bonté. Alléluia. Amen. La Bible dit, la femme vertueuse là, hein, il lui fait du bien toutes les choses de sa vie. Moi, j'aime mon mari, je le traite avec bonté. La preuve, regardez mon mari. Hein. S'il est en dehors de ma maison, là, vous allez vite remarquer qu'il a perdu du poids. Dès qu'il retourne au bercail, vous allez remarquer qu'il a repris. Pourquoi? Parce qu'il trouve la paix dans sa maison. Alléluia. Quand il est fatigué, il pense à sa maison. Alléluia.
Il sait que là, il va retrouver la paix. Là, il va se ressourcer. Ce n'est pas que nous avons des millions. Nous avons Jésus. C'est notre secret. Alléluia. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient au Seigneur. C'est grave. Ça veut dire quoi? La soumission que nous devons donner aux maris, là, on doit le faire comme il convient au Seigneur. Parce qu'on compare les mariages avec... Souvent, nous, on aime bien dire, « Ah, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est offert lui-même pour lui. » Mais on dit aussi à la femme de se soumettre au mari comme l'Église s'est soumise à Christ. Est-ce qu'avec Christ, tu discutes? Quand Jésus te dit de faire ça, c'est Amen. Hein? Tu ne discutes pas? L'évangile, c'est oui et Amen, on obéit. Hein? Amen. Et avec les maris, c'est comment? Qu'une femme me donne la réponse. Avec les maris, c'est comment? Puisqu'on dit que la femme doit se soumettre à son mari comme il convient au Seigneur. La femme, c'est comment avec les maris? Nous, les célibataires, on est exclus. Que les maris répondent. Tu te prépares au mariage. Avec les maris, il faut être comment? Avec les maris, là, la soumission avec les maris, ça doit être comment? Participez les mamans. Ici à l'église, vous devenez timide. Il faut vous voir dans vos maisons. Au Seigneur. Ah, comme il convient, Seigneur, parce que le Seigneur veut ainsi. Hein? Donc, pour moi, c'est ça. Pas seulement veut ainsi. Oui. La Bible ajoute aussi, de la même manière, l'église est soumise à Christ. Oui. La femme aussi doit être soumise à son mari. Oui. Ça, c'est catastrophe. Oui. La soumission totale. Pas plus. Que le Seigneur le veut ici. Ça veut dire, quand on dit comme le veut le Seigneur, ça veut dire que la soumission au mari doit s'arrêter là où commencent les péchés. Ça veut dire que quand le mari te demande de faire quelque chose, Jésus te demande de faire son contraire. Tu obéis à Jésus. Parce que lui aussi, il est épouse de Christ. Lui aussi, il rendra compte au Seigneur. Alléluia. Mais quand il ne t'amène pas dans le péché, tu dois obéir. Mais est-ce que nous, on obéit? Si ce point-là, combien de femmes vont hériter le ciel? 0. Maman, moi je voulais intervenir. Oui, maman Marie. On peut ou bien on attend la fin? Non, c'est pas grave. Ah, c'est bon. Ah, d'accord. Maman Fifi va répéter. Bon, je vais répéter, vas-y, ils ont vite. Oui, donc la femme doit être soumise. D'accord? Donc, comme tu as dit, la soumission, elle s'arrête. Là où commencent les péchés. Voilà. Mais il y a aussi, par exemple, toi tu as donné ton cas. D'accord? Que par la grâce de Dieu, tu as épousé un mari qui était brisé avant le mariage. Mais quand on parle beaucoup, on parle souvent aux mamans, aux jeunes femmes, aux mamans mûres aussi, elles n'ont pas eu cette grâce-là. Il y a même des maris qui sont chrétiens. Je vais parler pour vous, hein, nos bien-aimés. Il y a même des maris qui sont chrétiens, qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas passés par le brisement. Voilà. Et il peut arriver que dans le couple, le mari prend des décisions. Mais la femme qui est vraiment, qui prie et qui craint Dieu, voit que le mari, les décisions que le mari prend, conduit la maison aussi au péril. Voilà. Donc dans ce cas-là, moi je pense que la sagesse, c'est vrai que la femme prie, mais elle ne va pas, parce que là le mari ne pousse pas la... C'est pas que le mari va pousser la femme à pécher, non. Par exemple, ils sont tous les deux chrétiens, ou peut-être chrétiens et non croyants, mais le mari se comporte... Bon, j'ai compris, attends, voilà. Parce que là on va très loin, il faut que les autres écoutent Ah aussi. pardon, oui. Donc maman Marie est en train d'expliquer, je vais aller pour qu'on gagne. On nous parle de Nabal qui était un mari méchant, qui ne craignait pas Dieu, mais sa femme Abigail craignait Dieu. Nabal connaissait la parole, mais il n'obéissait pas à la parole, il était méchant, il avait un mauvais caractère. Et nous avons vu un jour, il a pris une mauvaise décision, celle qui mettait la famille en péril, c'est de ridoyer les serviteurs de David, qui sont venus demander de l'aide. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, il a répondu sans même consulter sa femme, et ça a mis toute la famille en danger. Mais la femme savait que par rapport à la parole de Dieu, son mari s'était mal conduit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'initiative sans consulter le mari. Pourquoi? Parce qu'il y avait une urgence
Et elle voulait sauver le foyer. Alléluia. Quand elle est allée, elle a porté, c'est pas qu'elle est partie accuser les maris, qui c'est pas moi, c'est la faute de cet homme-là, non. Elle a parlé avec douceur et humilité. Alléluia. Il a dit, moi ta servante, je n'étais pas là. Ne prends pas garde à mon mari. Elle a porté la faute sur elle. Tu sais, la Bible dit, une parole douce calme la tempête. L'autre était déjà déchaîné, David venait déjà pour tuer. Mais quand elle a écouté Abigail, la paix est entrée. Il y a des choses comme ça que l'Esprit peut nous pousser à faire à cause de l'immaturité spirituelle du partenaire. L'Esprit te dit de ne pas le faire. Tu le fais sans son aval, sans lui en parler, ça ne veut pas dire que tu es insoumise. Parce que là, tu as reçu une directive précise du Saint-Esprit. Nous avons dit que la volonté de Dieu est au-dessus de la volonté de l'homme. Alléluia. Même si on te traite d'insoumise, recommande-toi au Seigneur, c'est le Seigneur qui défendra ta cause. C'est le Seigneur qui a défendu Abigail. Comme Nabal ne craignait pas Dieu, Dieu l'a évacué. Abigail a été honorée de devenir reine. Alléluia. Il y a un autre exemple dans la Bible. Nous voyons l'exemple de la femme Sunamite. Alléluia. Amen. La Bible dit que son fils était mort, il était décédé. Mais comme c'était une femme de foi, elle savait l'alliance qu'elle avait faite avec le Seigneur. Maman Sophie, debout. Bon, je t'autorise, vu ton âge, assis-toi sur la chaise. Si tu somnoles encore, tu vas dans les coins là-bas. Je vais mettre beaucoup de gens au coin aujourd'hui. Tu vas directement au coin, bon, vas-y. Tu vas voir l'homme de Dieu, pourquoi? Elle a pris l'initiative. Pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Ce n'est ni nouvelle ni sabbat. Elle a répondu à son mari que tout allait bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait une directive du Seigneur. Alléluia. Amen. La directive du Seigneur, c'était de quoi? Elle était convaincue que si elle allait voir l'homme de Dieu allait prier pour son fils allait ressusciter. Et le Dieu, et Dieu, alléluia. Amen. Pardon, maman, je voulais juste... Notre fait quoi? Les relèves. Par rapport aux directives du Seigneur, ce n'est pas seulement les femmes. Même Abraham, quand Dieu lui a dit d'aller sacrifier Isaac, il connaissait la foi de Sarah, il n'a pas parlé à Sarah. Pourquoi? Parce qu'il y avait une directive du Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de tout. C'est pourquoi ton mari doit comprendre que tu l'aimes, mais tu aimes le Seigneur plus que lui. La femme doit comprendre aussi que mon mari m'aime, mais Jésus passe avant moi. Amen. Alléluia. Jésus passe avant toi. Et voir même l'œuvre de Dieu passe avant toi. La Bible dit même pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre du Seigneur. Donc quand le Seigneur donne des recommandations, on obéit d'abord. Il y a d'autres choses on peut te confier. Il y a d'autres choses on ne sait pas te confier. Tu ne vas pas dire, moi m'a mis à l'écart, pourquoi? Je suis la femme des pasteurs, je dois tout savoir. Non, non, non. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Ce n'est pas toi le pasteur, toi tu es la femme du pasteur. Ne confonds pas les foyers avec les sacerdoces. Alléluia. Il faut bien mettre les limites. Allô? 22 à 33. S'il y a des questions, il faut me faire signe. Éphésiens 5, versets 22 à 33. Tu regardes, dit, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je lis le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Ah, ça c'est la part du mari. C'est ainsi que le mari, car la Bible dit 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Non, sa mère, son pourquoi père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère, oh voilà, sa mère, et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 32 dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Amen. Mais ce qui est très grave, c'est quoi? On dit, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps.
dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute. Souvent, nous les femmes, nous sommes soumis à d'autres choses, pas en toutes choses. Mais aujourd'hui, nous avons appris à tout soumettre entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Le thème de notre retraite, c'est je soumets tout. Donc toi-même en tant que femme, commence à regarder quels sont les domaines que tu n'as pas encore soumis. D'autres, c'est l'argent. L'argent des enfants. Comme c'est elle qui porte la grossesse, donc c'est elle qui a le dernier mot. C'est l'argent des enfants. Donc moi, là, c'est moi qui gère. Non, tu es seulement gérante. Les chefs, c'est les maris. Alléluia. Amen. Vous décidez ensemble. Alléluia. Tu ne peux pas cacher ça comme étant ton revenu à toi, pas de l'homme. Non, non, non. C'est le revenu du foyer. Tu dois être soumis au Seigneur en toutes Chose. Alors, si tu es une femme chrétienne, tu as acheté déjà ta parcelle au pays, le mari n'est pas au courant, répands-toi. Répands-toi. C'est pas chrétien. C'est lui qui bouffe trop. Ça veut dire quoi? Quand le salaire vient. Même le salaire, tout ce qu'il ramasse. Même si la femme soumet tout, la femme se met à sa place. Mais le mari, dès qu'elle prend, elle peut faire ses business. Dès que tu poses la question, il va rien savoir. Qu'est-ce que la femme doit faire? Parce qu'il y a aussi des... Tu ne dois pas te venger. Le Seigneur a dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. C'est pas parce qu'il lui est méchant que toi aussi tu dois devenir méchant. Amen. Amen. Toi, observe les principes de Dieu. Surtout quand on parle de l'argent, là, qu'on en parle directement. On va droit au but. Allô? Vous êtes là? Amen. Beaucoup de femmes qui sont dans la sainteté ne sont pas honnêtes avec l'argent. Ils trompent d'abord Dieu. Tu sais, on parle des choses ici, c'est Dieu qui te défend. Élie avait dit à ses enfants, si tu as un problème avec un homme, le Seigneur peut te défendre. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, comment Dieu va te défendre? Ici, on a parlé d'Abigail, Dieu l'avait défendue parce qu'elle était correcte. Alléluia. Elle a porté ses biens, elle a exercé l'hospitalité, elle a exercé la libéralité, comme nous recommande la Bible. Alléluia. Amen. Et toi, femme? Bon, donne ta question et puis je n'ai pas encore fini de répondre. Pour sanctifier leur poche. Ils volent Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Dans les libéralités. C'est pourquoi les chrétiens se plaignent du matin au soir. La Bible dit, vous avez compté sur beaucoup, mais j'ai soufflé dessus. Vous avez eu peu. Tu vas voir quelqu'un qui gagne peu, mais très organisé, il y a la paix dans sa maison. Le secret, c'est quoi? Respecter le principe de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, amenez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Malachie, hein? Malachie chapitre 3. On dit pas d'autres dîmes, mais pas certaines. On dit amener à la maison du trésor quoi? Toutes les dîmes et les offrandes. Si quelqu'un peut dire la dîme de tous tes revenus. Alléluia. L'argent des enfants, c'est un revenu ou c'est pas un revenu? C'est un revenu. C'est le revenu de tes enfants, non? Apporte la dîme. Tu n'as pas déjà vu quelqu'un qui est en Europe, mais on ne paye pas l'argent des enfants. Moi, on ne m'a pas payé l'argent des enfants pendant 10 mois. Hein. Si toi, on te paye ça, c'est un revenu pour toi. C'est un revenu pour tes enfants. Et tes enfants doivent payer la dîme de leur revenu. Comme ils sont mineurs, c'est toi qui gères, c'est pourquoi l'argent descend dans ta main. Alors toi, en tant que gérant, enlève la dîme. N'apporte pas la malédiction aux enfants. Sous prétexte que c'est l'argent des enfants, tu vas créer des problèmes. Parce que quand on mange la dîme, Dieu vient dévorer. Il va venir dévorer les enfants pour rien. Et tu vas encore venir avec des sujets de prière à l'église.
Cet enfant ici, on dépense beaucoup d'argent. Mais tu ne voles pas quelque part. Ce n'est pas toi qui amènes la malédiction aux enfants là. Le Seigneur précise la dîme de tout. L'argent des enfants, c'est les revenus des enfants. Parents qui gèrent l'argent des enfants, hein, donnent la dîme de tout pour que le Seigneur bénisse tes enfants. Amen. Amen. Tu travailles, Amen. tu as un salaire. Donne la dîme de ton salaire là. Alléluia. Normalement, un enfant de Dieu, quand tu travailles, le premier salaire, ça ne t'appartient pas, ça appartient à l'Éternel. Tu dois donner ça comme prémisse au Seigneur. Alléluia. Amen. Quand Caïn avait fait l'offrande avec Abel, vous savez pourquoi le Seigneur avait agréé l'offrande d'Abel? Vous n'avez jamais fait attention. Abel avait donné les prémices, les premiers-nés de son troupeau. Genèse chapitre 4. Verset 4. Donner à qui? J'ai donné à mon père. Je ne connaissais pas encore. Les enfants, par exemple, qui sont dans les études, lorsque nous envoyons de l'argent, ils doivent retirer la dîme. Si c'est un chrétien, il connaît le Seigneur, c'est un revenu. Et les manger là, c'est pas son revenu. Là. C'est ton revenu à toi que tu veux mettre pour le besoin de tes enfants. Avant de commencer à dépenser pour tes enfants, tu enlèves les 1/10 de la part de Dieu. En fait, j'enlève déjà la dîme. Voilà, et tu donnes à ton enfant. Mais si l'enfant qui reçoit, par exemple, toi tu payes les minervales, tu payes les tout ça, et tu lui donnes aussi son argent à lui, sa popote, ou son argent de poche et tout. Ça, c'est son revenu à lui. Il donne aussi la dîme. C'est arrangé que celui qui sème ne puisse pas manquer de quoi s'aimer. Alléluia. Amen. Ouais, c'est moi. Maman Victoire. Oui, maman Foufou, j'ai compris, comme vous avez dit, pour donner le premier salaire. Donc, ça veut dire tout le salaire. Mais oui, tout. Bon, mais là, je me demande, nous qui sommes seuls avec les enfants, tu prends tout le premier salaire, tu donnes tout. Bon, tu vas payer les loyers comment, les charges comment tu vas faire? Mais c'est les prémices, je vais dire par exemple, pour quelqu'un qui fait un commerce, hein? Tu as un commerce, le premier bénéfice de ton commerce, tu n'utilises pas ça, tu donnes au Seigneur, mais tu gardes des capitales, tu continues à tourner avec ça. Ce qui va te permettre d'avoir un autre bénéfice. Mais maintenant, celui qui travaille, tu as ton salaire. Moi, quand j'ai travaillé, mon premier salaire, j'ai enlevé ma dîme, le reste, je donnais les prémices. Non, pas parce que Pasteur Bienvenu était là. Parce que je connais les principes de Dieu. Ma soeur, quand tu commences le travail, le premier mois là, on ne t'a pas encore payé les salaires. Tu pars au travail comment? Mais nous, on a la grâce parce que nous sommes en France. Non, même pas en France, même en Afrique. On te donne quelque chose, la CAF te paye. Mais une fois que tu travailles, la CAF coupe l'argent et tu... Non, mais on ne parle pas de la France. Même quand je suis en Afrique, j'ai trouvé mon salaire, mon premier salaire là. C'est un sacrifice. La Bible dit, celui qui vient s'aimer avec l'âme, il va moissonner avec chant d'allégresse. Quand le Seigneur avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac, il n'y avait pas un autre Isaac à la maison qui attendait. Maman Fifi, quand tu parles du premier salaire, c'est chaque fois que tu auras un nouveau travail, Oui. c'est la première fois dans ta vie. Parce que moi, j'ai parlé de mon premier salaire après mes études. Non, c'est chaque fois que tu as un nouveau travail. Hein. Donc là, par exemple, là, je n'ai pas travaillé pendant un moment. Dès que j'aurai un travail... Si tu as un embauche, on commence à t'es payé. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Moi, je pensais que le premier salaire, c'était une fois pour toutes dans ta vie. Non, non, non. Mais si tu as perdu ce travail-là, et un jour le Seigneur te bénit, il te donne encore un autre travail. Ah, d'accord. Maman. Tout à fait. Mm. J'avais fait, il y a plusieurs fois que j'ai fait, quand je le fais, et voilà, je fais un effort pour le faire. Voilà. Parce que bon, je me dis, faut pas être hypocrite, j'ai quand même des économies et tout, donc je fais un effort, je dis Seigneur, je donne. Mais j'aime mes fils, que je suis allée à l'église et plus avec eux quand ils étaient petits, ils savent ce que c'est. L'autre, il vient de faire son travail pour des vacances de 2 mois. Il a eu son salaire, il n'a pas encore déposé. Je lui dis, il me dit non maman, moi je peux donner un 10e. Mais je ne peux pas tout donner. Mais s'il n'a pas compris, ça c'est pas toi, c'est lui. Il doit réagir par rapport à sa foi. Parce qu'il y a un autre verset que je voudrais qu'on lise.
versets 5 à 11. 2 Corinthiens 9, versets 5 à 11. Vous comblez de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne herbe. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie, selon qu'il a résolu dans son cœur. Vous savez que dans les églises, nous avons un mauvais système que nous avons emprunté du monde, nous avons amené ça dans les églises. Les histoires des cotisations, nous utilisons ça comme dans le monde. Hein? Comme au Congo-Kinshasa, il y a un terme qu'on aime dire kinzonzi. Donc on cotise, on se cotise, on décide, tout le monde va donner 10, ils disent et on donne 10. Selon la parole de Dieu, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas selon la volonté de Dieu. Dans la parole de Dieu, on ne donne pas comme ça. On donne librement selon que le Seigneur t'a béni. Chacun doit donner en fonction de ce que le Seigneur lui a donné. Toi, le Seigneur t'a donné 100, tu te caches, tu veux donner 10. Et celui qui a reçu 20, il donne 10 devant le Seigneur. Tu n'es pas juste. Alléluia. Parce qu'à toi, le Seigneur sait qu'il a donné beaucoup. Tu ne peux pas donner de la même manière que l'autre. Et même dans l'église, pour résoudre le problème de l'église, on n'a pas besoin de faire toujours des cotisations. Chacun donne 5. Quand il s'agit de ta fête d'anniversaire, tu le fais ça dans la contribution déjà. Là, l'argent, curieusement, tu trouves. Mais quand il s'agit de lèvres, de dire que tout le monde mette la main à la pâte, Dieu n'apprécie pas ça. Vous savez, il y a une chose de donner l'offrande. Il y a encore une autre. Que cette offrande soit agréable à Dieu. La Bible dit qu'Aïe avait donné aussi l'offrande. Il a pris le fruit de la terre parce qu'il était cultivateur. Mais Dieu n'avait pas agréé ça. Souvent dans les églises, nous amenons les offrandes de boîtier. Le Seigneur dit, si tu amènes un bête chétif ou boîtier, tu vas donner à ton gouverneur, il va agréer ça. Pourquoi vous m'amenez de mauvaises offrandes? La Bible dit, la femme veuve là qui avait donné un denier, le Seigneur n'avait pas vanté le fait de donner des pièces à l'église. Mais elle avait vanté le fait qu'elle avait donné tout ce qu'elle possédait. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Celle qui me demandait, mais je donne la première, je reste avec quoi? Le Seigneur qui donne la sémence au semeur, c'est que tu as touché son cœur parce que tu as fait un sacrifice. Tu as donné de ta subsistance. Il va s'arranger que tu aies toujours, que tu ne manques pas. Alléluia. Amen. Que tu aies toujours, que tu ne manques pas. Parce que tu as donné le nécessaire. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous lamentons beaucoup financièrement, au point de devenir déprimés. Quand on parle de l'argent, tu changes de couleur, tu commences à répondre mal aux gens. Pourquoi? Parce que nous sommes des voleurs, nous volons Dieu. Nous ne respectons pas les principes de Dieu. Nous donnons certaines dîmes, mais nous ne donnons pas la dîme de tout. Alléluia. Amen. Nous ne donnons pas l'offrande, nous ne respectons pas l'offrande. Le Seigneur ne reste avec la dette des personnes. Il a dit qu'il m'a donné un premier pour qu'il me demande, pour que je lui rende. C'est Dieu qui te donne. Quand tu donnes, ça ne va pas s'arrêter. L'huile va continuer à couler. La sémence, tu vas voir dans les temps difficiles où tout le monde se lamente, mais toi, le Seigneur va te garder, il va prendre soin de ta famille. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que tu gagnes, ce n'est pas pour ta famille seulement, mais c'est pour les seigneurs. Tu es riche pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les mamans, nous devons nous repentir sur ces points-là. Les mamans chrétiennes ne doivent pas être de malheureux, des indigents, toujours se lamenter pour des calculs. Non. Apprenons à honorer le Seigneur avec nos biens. Que Jésus soit aussi Seigneur de nos finances. Amen. 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 Sanctifions le Seigneur dans nos finances. Gloire au Seigneur. Alléluia. Honorons le Seigneur. Apportons nos dîmes, nos offrandes, nos prémices, nos libéralités, nos aumônes. Alléluia. Nous sommes appelés à nous assister les uns les autres. Alléluia. Et la Bible dit quand tu donnes l'aumône, ne va pas sonner la trompette. Pour que les gens... Le problème avec nous, c'est soit tu es fort dans le monde, mais tu voles la dîme. Nous ne respectons pas les principes de Dieu. Alléluia. Oh non, Dieu va comprendre. J'ai déjà payé la salle. Côté dîme, là, les seigneurs qui me comprennent seulement. Hey!
Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être fidèles. On peut avancer. Amen. Maman Fifi. Oui, maman Rose. Ouais. Gloire au Seigneur. Ce sont des choses qui vont le protéger dans l'avenir. Amen. Alléluia. Yes. S'il n'a pas encore compris, ne force pas. Prie que Dieu le visite. Amen. Si déjà au moins la dîme, il donne. Glorifie le Seigneur pour ça. Continue à enseigner. Demain, ça va porter de fruits. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oui, maman Johanna, pose ta question. Fais ça avec amour à ton mari. S'il ne comprend pas, ne l'harcèle pas, laisse. Toi, fais en secret, continue à prier. Si tu es surpris, tu as fait encore, papa. Je cherche la bénédiction pour ses enfants. Nous avons besoin que Dieu étende sa main, qu'il bénisse nos enfants. Nous n'avons pas beaucoup de richesses comme les Blancs. L'enfant à 18 ans, il y a déjà l'argent dans les comptes bancaires, permis de conduire et l'argent pour créer la maison. Nous, c'est comme ça qu'on investit dans la maison de Dieu pour que le Seigneur assure l'avenir de nos enfants. Amen. En faisant ça, quand un sorcier veut venir détruire ton enfant, la Bible dit Dieu va dévorer celui qui dévore. Il va menacer celui qui dévore. Tu lui montres au fur et à mesure le bienfait de la dîme. Montre-lui que ce n'est pas ton revenu, c'est le revenu des enfants bien sûr. Mais c'est pour le bien de ces enfants-là que tu fais ça. Parce que le Seigneur nous demande de montrer la voie aux enfants quand ils sont encore enfants. S'il ne comprend pas aujourd'hui, je sais que le Seigneur le visitera demain, il va comprendre. Amen. Alléluia. On va prendre maman Inès. C'est aussi s'abstenir de suivre de semences. Alléluia. Et à cause de ça, elle est revenue à la vie. Elle a été ressuscitée. Ce n'est pas parce qu'elle était pasteur, ce n'est pas parce qu'elle prêchait à l'église, mais parce qu'elle soutenait avec son argent. Alléluia. La Bible nous montre Jésus quand il faisait l'évangélisation, c'est payant. Hein? Ce n'est pas gratuit. Alléluia. Pour venir ici, nous avons payé l'argent. Qui a payé les tickets de Maman Fifi? Oh, c'est une bénédiction pour vous. Il fallait qu'une violente soit là pour qu'il arrache ça. Alléluia. La libéralité. Alléluia. Ça doit se faire. Tu sais, moi, si quelqu'un me donne l'offrande, quand je trouve qu'il est charnel, il ne comprend pas les choses de Dieu, je ne prends pas. Parce que la première offrande, c'est d'abord toi. Tu dois t'offrir au Seigneur. Si moi, quelqu'un est toujours charnel, mais il vient toujours avec des offrandes, c'est déjà louche. Comment toi, tu comprends seulement les côtés des offrandes et les autres choses, tu ne comprends pas? Parce que Dieu, avant d'agréer l'offrande, il a regardé Caïn. Caïn n'était pas agréable. Alléluia. Mais si je trouve que tu as compris, je le prends de tout mon cœur. Et même quand je ne dis pas un mot, le Seigneur va te bénir. Alléluia. Parce que tu as compris, tu t'es donné toi-même au Seigneur. La raison pour laquelle on a fait cette retraite, c'est pour qu'on puisse aller au ciel. C'est pour qu'on puisse d'abord nous donner au Seigneur comme des offrandes. Donner chacun une offrande. Alléluia. Qui doit être saint, agréable au Seigneur. Amen. Ensuite viendront nos biens. Amen. Amen. Nous allons servir le Seigneur avec nos biens. Mais commençons d'abord à nous donner nous-mêmes comme des offrandes agréables. Yes. Alléluia. Amen. Les sacrifices des méchants, là, des insensés, c'est une abomination au Seigneur. Moi, c'est pas que tu crains pas Dieu, tu viens seulement avec les offrandes. Hey, commence d'abord par craindre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Maman Fifi. Ah, il y a Jivine, pose ta question. Là, maintenant, nous voulons parler du service dans l'église. Il est quelle heure? On va vérifier. J'avais promis qu'on va arrêter à quelle heure? 1h23. Maman, dans la soumission, on a évoqué quel seul point? C'est l'argent seulement ou bien? La soumission? Non. Soumission à l'homme, hein? On a dit ça. La femme doit être soumise à l'homme comme au Seigneur. On ne doit pas être arrogant, on ne doit pas être insolent et tout. Bon, femme dans l'église. Maintenant que je suis bien habillée, maintenant que je sers Dieu avec mes biens, je dois maintenant servir Dieu comment? Alléluia. Amen. Quel rôle je dois jouer? Parce que là, c'est encore un problème. Alléluia. Amen. Que les femmes se taisent. Quand on entend ça, on ne fait plus rien. On commence à dormir dans la chambre. Est-ce que la pensée de Dieu est pour une femme sanctifiée? C'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Comment nous devons servir le Seigneur? Alléluia. Amen.
Le premier point, nous allons parler de l'évangélisation. La femme est appelée à évangéliser et à servir Dieu dans l'évangélisation. Alléluia. Amen. Mais l'évangélisation a deux volets. Premier volet, c'est quoi? C'est le caractère, la conduite. Alléluia. Première évangélisation, la conduite. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Si on peut me lire ça. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Amen. Quelques-uns d'entre eux résistent à la parole. La conduite. On en a suffisamment parlé ici. La conduite, ça passe par la langue, par la parole, ça passe par le respect, ça passe par la bonté, ça passe aussi par la propreté. Hein? Soigne bien ta maison, soigne bien tes enfants, prends soin de ton mari. Alléluia. On le fait pour plaire au Seigneur. Et on ne le fait pas en attendant de recevoir quelque chose de l'homme. On le fait par obéissance au Seigneur. Et c'est à Dieu de toucher le cœur de l'homme pour qu'il te fasse du bien. S'il te fait du bien, gloire à Dieu. Mais qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse du mal, toi fais ta part de choses. Parce que la Bible dit que nous devons faire le bien sans nous attendre de recevoir quelque chose en retour. C'est comme ça que notre récompense sera grande dans les cieux. Mais si toi tu le fais, j'ai déjà fait 1, 2, 3. Lui, il ne rend toujours pas les biens. Moi aussi, je m'arrête. Vous allez vous donner à l'enfer. Alléluia. Je suis clair. Hein? Amen. Deuxième manière d'évangéliser. L'évangélisation par la parole. Les femmes sont aussi appelées à évangéliser. Et l'évangélisation, c'est pour tout le monde. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les hommes. C'est pour toute personne qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pour toute personne qui a reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? À Jérusalem, partout. Alléluia. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à aller propager la bonne nouvelle du royaume. On ne te dise pas que tu es une femme, tu n'as pas le droit d'évangéliser. Non. Tu as ces devoirs-là. Alléluia. Amen. La Bible dit que la colère de Dieu tombe du haut de cieux sur toute personne qui retient la vérité et captive. Tu connais la vérité, tu gardes ça pour toi, tu ne veux pas évangéliser, tu risqueras de rater le ciel. Tu as fait le dépouillement, tu as accepté les persécutions, mais tu n'évangélises pas, c'est très dangereux. Sœur Rosette, tu seras la prochaine dans les coins là. Alléluia. Amen. Tu vois, maman Sophie est bien réveillée depuis qu'elle est partie dans les coins. Alléluia. Nous sommes appelés à évangéliser. La Bible dit, le Seigneur dit une parole et les messagers de la bonne nouvelle sont quoi? Nombreux. Une grande armée. Il faut lire la Bible. C'est dans quel verset? Psaume 68, verset 12 aussi. Lis-moi ça un peu, on va voir. Si je ne me trompe pas. Parce que je ne suis pas trop sûre, mais vérifie quand même. 68, oui. Armée. Donc, en tant que femme, tu es messagère de la bonne nouvelle. Amen. Ne t'étais pas. Tu ne peux pas garder la bouche après avoir croisé Jésus. Tu dois aller témoigner. Tu dois aller parler de ta famille de Jésus. Tu dois aller dire aux gens la bonne nouvelle du royaume de cieux. La Bible nous montre l'exemple de la femme samaritaine. Elle a croisé Jésus. Elle ne s'est pas tue. Elle est allée évangéliser. Elle est allée gagner toute une ville qui est venue au Seigneur. Femme chrétienne, tu es appelée à évangéliser. Alléluia. Quand tu évangélises, quand tu apportes l'évangile, tu présentes Christ. Tu prêches la parole de Dieu dans les nations. Alléluia. Tu parles aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que c'est même important de le faire à l'église du haut de la chair?
Nous travaillons en complémentarité. Comment ça devient une excuse? Le diable a mis cette barrière dans ta tête, tu ne sais plus servir le Seigneur parce qu'on t'avait dit que la femme ne prend pas autorité devant l'homme. Gagne des âmes au Seigneur. La Bible nous montre l'exemple de la femme samaritaine. Les disciples sont allés là-bas dans la même ville. Ils étaient partis pour acheter les pains et la nourriture. Mais elle est allée, elle a gagné toute une ville. Toi, tu as déjà gagné combien d'âmes depuis que tu es venu au Seigneur? Du côté de Jézabel, là, on gagnait beaucoup, on les amenait dans les salons, dans les... Psaume 68, 12. Depuis que tu es venu au Seigneur, tu as déjà gagné combien? Alléluia. Amen. Le Seigneur nous appelle à l'évangélisation. Amen. Arrêtons pas, tu deviens comme un monstre. Toi qui devais déjà aller gagner tous les autres, si on te laisse seulement 2 jours, tu étouffes. C'est pas normal. Alléluia. Tu peux déjà grandir. Jésus avec les apôtres, ils ont fait seulement 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi, 3 ans. Il les a laissés, malgré tout l'amour, l'affection qu'ils avaient pour eux. Il était missionnaire. Sa mission sur la terre, c'était 3 ans et demi, pas plus. Il les a enseignés, ils ont eu les stages, ils ont exercé, il les a laissés, les partis au ciel. Ça n'a pas empêché que nous soyons gagnés, nous tous comme nous sommes là. Si je vais poser la question ici, en quelle année tu as reçu le Seigneur? Je vais un peu connaître, je suis curieuse. Comme nous sommes tous là. Donc c'est la plus jeune. 2020 c'est déjà 2 ans. C'est depuis 2 ans seulement. Mais la femme samaritaine, quand elle s'est entretenue avec Jésus, c'était combien de temps? Quelques heures. Elle a gagné toute une ville. Toi, quelle excuse tu vas donner au Seigneur? Alléluia. Amen. C'est pourquoi on va parler de la maturité chrétienne. Il faut qu'on grandisse, on arrête d'être des enfants pleurnichants pour faire tout va de doctrine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. On a parlé de l'évangélisation. On va parler aussi, on a déjà dit dans l'évangélisation, les femmes qui suivaient Jésus, ils avaient tous leur CV, comme aime dire Maman Angèle. Ils sont venus avec leur fardeau. Jésus les a déchargés. Hein? Ta situation n'est pas trop compliquée pour que tu ne serves pas le Seigneur. On a bien précisé, dit Marie de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Tout le monde connaissait que les 7 démons. Mais elle a servi le Seigneur. Amen. Nous venons au Seigneur avec nos problèmes, nos soucis, nos fardeaux. Il nous décharge, il nous envoie dans la mission. Quand tu rencontres Jésus, ta vie doit changer. Je ne sais pas le Jésus que toi tu as rencontré, tu es toujours molle, ça ne bouillonne pas, ça ne change pas. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Alléluia. Amen. Et dans cet après-là, plusieurs âmes doivent être sauvées. Amen. Vous savez, beaucoup de vous là, vous ne connaissez pas. Vous avez des potentiels que vous tuez à cause des excuses. Vous serez des gens qui allaient gagner des âmes, vous allez déjà découvrir des miracles. L'autre facette de la gloire qui est cachée en vous. Maintenant, vous êtes toujours là, Seigneur. Seigneur, fais d'abord. Seigneur, dis-moi si j'attends que tu fasses d'abord. Il y a d'autres miracles que tu ne verras que dans les champs missionnaires. Tant que tu es assis chez toi, là, tu ne sauras même pas que tu as un don de miracle. C'est en allant dans les champs missionnaires. Alléluia. Amen. Nous voulons qu'au sortir de cette retraite, qu'il y ait une armée, une grande armée de Jésus ici. Amen. Des messagers de la bonne nouvelle. Amen. Des gens qui vont embrasser les villes, qui vont embrasser des nations pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait des temps que nous avons connu le Seigneur. Est-ce que nous avons déjà impacté notre génération? Si aujourd'hui même la sainteté ne s'étend pas beaucoup, c'est parce qu'on est timide. Alléluia. Amen. Tu as honte, tu as peur. D'autre côté, tu ne veux même pas qu'on sache que tu es dépouillé. Tu n'as pas la... La Bible dit, il y avait des femmes qui étaient avec Jésus, qui les soutenaient avec leurs biens. C'était des femmes de haut gradé aussi. Intendant d'Hérode. Il ne dit pas, mais moi je suis la femme de l'intendant d'Hérode. Quand on va aller dans les réunions de Hérode, là je vais me présenter comment? Non, dans la sainteté en train de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, faisaient quoi? Ils assistaient aussi l'œuvre de Dieu et de leurs biens. Alléluia. Amen. Ils soutenaient la mission avec leurs biens. Alléluia. Amen. Ça c'est une source de bénédiction. Tu dois prendre soin de l'œuvre de Dieu. La Bible dit,
Plusieurs, ils ont lavé les pieds des saints. Si tu regardes, la Bible nous montre l'exemple de Lydie, Acte 16, versets 11 à 16. Acte 16, versets 11 à 16. Il est possible de faire les commerces et de craindre Dieu en même temps. Amen. Amen. Et la Bible dit, elle écoutait attentivement la parole de Dieu. Amen. Elle a compris, elle s'est fait baptiser, elle, avec sa famille. Amen. C'est elle qui a compris, hein? Elle a cherché le salut de toute la famille. Elle s'est fait baptiser, elle, avec sa famille. Et la Bible dit quoi? Elle a dit, si vous me jugez quoi, hein? Si vous me jugez quoi? Fidèle. On le lit tout de suite. Si vous me jugez quoi? Fidèle au Seigneur. Entrez dans ma maison. Ça veut dire, si tu es infidèle, je fais quoi? Je n'entre pas dans ta maison. Le nom du Seigneur sera blasphémé pour rien. Donne-toi d'abord toi-même au Seigneur, on verra la suite après. Alléluia. Amen. Il dit, si vous me jugez fidèle. Tu sais, même quand le Seigneur envoyait les gens dans la mission pour aller prêcher, ils avaient dit, ne prenez ni sac ni argent. Dans la ville où vous allez, renseignez-vous s'il y a un fils de quoi? Je vais donner des devoirs catastrophes aux mamans pour que la connaissance de la parole augmente. C'est grave. Maman, il est ici, un fils de quoi? C'est pas possible. Alléluia. Amen. C'est comme les coups tardés. Hein? Amen. Même les versets sont partis, donc ça doit revenir. Jusqu'à la mort, chrétien, jusqu'à la mort, chrétien, jusqu'à la mort, chrétien, jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, je serai combattant jusqu'à la mort, vaillant jusqu'à la mort, vaillant jusqu'à la mort, vaillant jusqu'à la mort, je serai vaillant jusqu'à la mort. Alléluia, le bien-aimé. Alléluia. 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 Que la gloire revienne au Seigneur. Amen, les bien-aimés, nous avons entendu ce message qu'on vient de nous apporter, la place de la femme. Voilà, nous allons commencer d'abord à prier par rapport à ça. La place de la femme, comment la femme doit se présenter dans l'église, comme on nous a donné plein de versets. Et en même temps, nous allons prier aussi pour la valeur de la femme. Nous allons prier en même temps, pour que la femme soit soumise, la soumission de la femme, le service de la femme à l'église. Comme nous avons 15 minutes, je crois que nous tous nous avons énuméré tout ce que sa servante nous a énuméré. Nous allons prier la place de la femme dans l'église, la soumission, le service de la femme dans l'église et aussi la libéralité. Nous allons prier, mes bien-aimés. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu.